Et salut à tous. Alors aujourd'hui, j'aimerais rentrer un peu plus dans des détails techniques sur XRP pour justement expliquer pourquoi le XRP a été conçu pour un prix élevé et pourquoi j'ai aucun doute qu'il va y aller. Alors je sais qu'il y en a qui attendent une vidéo sur XLM, sur le QFS, je suis en train de préparer ça. J'essaie de faire des vraies bonnes recherches approfondies parce que c'est vite fait de dire n'importe quoi sur le sujet, étant donné qu'il y a n'importe quoi sur le sujet sur Internet. Donc mon but à moi, vous le savez, c'est de creuser derrière ce qui est dit tout simplement sur Internet, ce qui est dit sur YouTube ou ce qui est dit sur des vidéos. Mon but, c'est de creuser, d'aller plus loin que la surface et de corréler les informations qui n'ont pas l'air corrélées et pourtant qui le sont. Et j'avoue que c'est assez complexe en ce qui concerne le QFS. Alors, on va parler d'un prix du XRP élevé. J'entends déjà ceux qui vont me parler de market cap, de supply, du fait qu'il y a beaucoup de coins, donc que ça ne peut pas monter très haut, du fait qu'un prix élevé implique un market cap élevé, et que si on n'a pas la masse d'argent à mettre dans le market cap, alors le XRP ne pourra jamais atteindre ce prix. J'en ai déjà parlé N fois dans mes vidéos, je ne vais pas revenir dessus aujourd'hui. Donc si vous êtes nouveau ou que vous avez des doutes à ce propos, allez voir mes anciennes vidéos, notamment sur le carnet d'ordre, notamment quand je parle de prix du XRP, et vous aurez les détails de pourquoi le market cap n'est pas si important que ça, en tout cas pour un asset comme XRP. Le prix n'est pas défini par le market cap, c'est le prix qui définit le market cap. Et un prix, on lui fait faire ce qu'on veut. Donc juste avant, je voulais quand même revenir sur le Howe test, dont on entend parler dans la bataille SEC versus Ripple. Le Howe test, c'est tout simplement le résultat d'une affaire antérieure qui a eu lieu et où une affaire précédente à la SEC et un juge a établi des règles pour savoir si un asset est une security ou pas. Security au sens américain du terme, c'est-à-dire un contrat d'investissement, à opposer à une currency, c'est-à-dire une devise ou une monnaie. Donc ce Howe test a 4 critères et ça référence l'affaire donc avec WJ Howe qui est allée jusqu'à la Cour suprême en 1946. Il en est ressorti 4 critères qui définissent qu'un asset est une security, c'est-à-dire un contrat d'investissement, et il faut que les 4 critères soient satisfaits pour que ce soit une sécurité. Si un seul des critères n'est pas satisfait, alors c'est pas considéré comme un contrat d'investissement. Donc pour que XRP soit considéré comme un contrat d'investissement, il faut que ces 4 critères soient satisfaits. À savoir 1. Est-ce qu'il y a eu un investissement d'argent? Donc là, c'est assez interprétable, mais globalement, oui, puisque si les gens investissent dans le XRP avec des monnaies fiat ou autres, il y a bien eu un investissement d'argent. Mais cet investissement doit être fait dans une entreprise. Or là, déjà, ça colle plus, puisque les investisseurs ont investi dans XRP et non dans l'entreprise Ripple. XRP n'est pas une entreprise, XRP c'est juste un asset qui existe sur une structure distribuée. En plus, XRP existait avant Ripple, donc les investisseurs n'ont clairement pas fait un investissement sur Ripple, mais bien sur le XRP qui n'est pas une entreprise. Donc là, c'est assez facile déjà de voir que ça colle pas. Le troisième point, c'est donc dans le but de faire du profit. Là aussi, c'est interprétable puisque oui, les investisseurs de XRP l'ont fait dans le but de faire du profit, mais c'est pas dans le but de faire du profit sur l'entreprise Ripple. Et d'ailleurs, si Ripple décide de ne pas utiliser XRP, alors le travail de Ripple sera complètement indépendant du prix du XRP. Et enfin, quatrième, que ces profits proviennent du travail et des efforts des autres. Là aussi, c'est interprétable, puisque l'entreprise Ripple et les efforts des autres sont là à la fois dans le but de rendre Ripple profitable, et ça profitera aussi à XRP. Du coup, selon moi, effectivement, si on parle seulement de XRP, alors les 3 derniers points ne sont pas satisfaits, étant donné qu'on n'a pas investi dans Ripple, on n'a pas investi dans une entreprise, on a investi dans un asset qui est le XRP, et qui était là avant Ripple. Donc ça, ce OETS, c'est tout simplement une jurisprudence, c'est-à-dire que ça a été déjà jugé dans le passé, et ça c'est très important devant un tribunal, puisque tout ce qui a été jugé dans le passé peut être réutilisé et doit être réutilisé à son avantage dans le présent. Donc pour moi, tout ça, c'est clair que c'est une grande mascarade, et que si les avocats de Ripple sont bons, et ils le sont, je peux vous dire que ça fait déjà longtemps que cette histoire est terminée, mais qu'on est simplement en train d'attendre un point critique, un point fatidique, où on va pouvoir basculer, tout sera prêt, et où on aura de moins en moins de gens, je parle de monsieur tout le monde, qui sera investi dans le XRP. D'où les explications qui vont suivre. Premièrement, vous avez peut-être entendu parler de Jed McCaleb, qui était le cofondateur de Ripple, en fait même le cofondateur de la technologie XRP, et qui est parti pour créer Stellar Lumens, à savoir XLM. Alors beaucoup disent que Jed est en train de vider son porte-monnaie de XRP, puisqu'il est parti avec une énorme somme de XRP, et que le fait qu'il est en train de le vider indiquerait que XRP n'a pas de valeur et que ça n'en aura pas dans l'avenir. Donc ça c'est totalement faux, étant donné qu'il est parti avec une grosse somme d'argent qui est un contrat, et dans le contrat il était indiqué qu'il devait revendre ses XRP dans le temps sur plusieurs années,
ce qu'il est exactement en train de faire. Et il a même pas eu de chance, alors prévu ou pas, j'en sais rien, mais il a même pas eu de chance puisque il aurait pu les revendre beaucoup plus cher si la SEC n'avait pas attaqué. Or, la SEC ayant attaqué a baissé le prix du XRP, mais lui, il était quand même obligé de les vendre à un prix bas. Bon, je vous rassure, il s'est quand même fait des milliards, donc il n'est pas à plaindre. Et moi, je pense même, et là je vais spéculer un peu, que XRP a fait un enfant qui s'appelle XLM, et que Jed est parti avec un gros pactole pour pouvoir l'aider à financer XLM. XLM et XRP ont une techno assez similaire, sauf que XLM, lui, est destiné à bancariser les pays qui n'ont pas accès au système financier aujourd'hui, alors que XRP est destiné à tout le système bancaire qui existe aujourd'hui. Et comme par hasard, la vente des XRP qui se fait du wallet de Jed et qui est censé suivre le contrat se terminerait cet été et son wallet serait vide cet été. Exactement au moment du lancement de Flare et juste quelques temps avant qu'on bascule vers le nouveau système financier en novembre. Perso, moi, j'aime bien les coïncidences comme ça. Et donc certains disent pourquoi ce ne serait pas un compte à rebours, tout simplement. Et bien moi je dis pourquoi pas, peut-être pas, mais pourquoi pas. Donc à suivre pour ça, en tout cas le fait que Jed vende ses XRP n'est pas signe que XRP ça vaut rien, c'est simplement qu'il respecte son contrat. Alors maintenant il y a plusieurs choses que je voudrais discuter. La première c'est que le directeur technique de Ripple dit lui-même que plus le prix du XRP sera haut, mieux ce sera. Pourquoi? Tout simplement pour des raisons de liquidité. Plus le prix du XRP est haut, plus on peut échanger massivement de l'argent sans utiliser trop de XRP. Typiquement, si on veut envoyer 1 million de dollars en XRP et que le XRP vaut 1 dollar, il va falloir envoyer 1 million de XRP. Si maintenant le XRP vaut 1 million de dollars, il va falloir envoyer un seul XRP. Je suis pas en train de dire que le XRP va valoir 1 million de dollars, c'est juste un exemple. Mais quand même, c'est annoncé par le directeur technique de Ripple, qui est loin d'être un con. Ensuite, il a parlé d'un truc très intéressant, et malheureusement, je retrouve plus le tweet, mais je l'ai lu de David Schwartz lui-même, au niveau des coûts de transaction sur XRP. Donc aujourd'hui, le coût d'une transaction XRP, c'est 10 drops, à savoir 0,00001 XRP. 4 0 et 1 XRP, soit 1 100 millième de XRP. Donc typiquement, au prix du XRP aujourd'hui, ça coûte 4 100 millièmes de centimes de dollars de faire une transaction sur XRP. Autant dire rien du tout. Mais il y a un problème à ça. C'est qu'effectivement, le prix de la transaction étant très faible, il y a beaucoup de ce qu'on appelle des junk transactions, c'est-à-dire des transactions qui ne servent pas à grand-chose. Typiquement, énormément de robots de trading sur le XRPL vont placer des ordres limites, ou stop loss, ou take profit, pour manipuler un peu le carnet d'ordre et les enlever tout aussi vite. Donc quand on met un ordre limite sur un échange décentralisé du XRPL, par exemple Sologenic, ça va coûter le prix d'une transaction. Et si on l'enlève, ça coûte aussi le prix d'une transaction. Donc finalement, il y aura eu 2 transactions qui ont servi à rien, puisque aucun échange de valeur, simplement un ajout et un retrait d'une donnée qui n'est pas utile sur le marché. Et donc il disait qu'il y a énormément, plus de 90% de transactions parasites, du fait que le XRP soit peu cher. Et donc ça, c'est quelque chose qui est important, et une augmentation du prix du XRP augmentera nécessairement le coût de la transaction. Typiquement, aujourd'hui, si le XRP valait 10 000 dollars, alors le coût de la transaction serait 10 centimes, ce qui est à la fois pas grand-chose, effectivement, quand on voit les coûts de transaction sur Bitcoin ou Ethereum, mais qui devient quand même une dizaine de centimes, ce qui là peut avoir un impact sur ces fameuses transactions inutiles. Donc un prix élevé du XRP augmenterait les coûts de transaction et donc réduirait les transactions inutiles. Alors là, on pourrait dire, ouais, mais si un jour XRP vaut 100 000 dollars, et ne me prenez pas pour un fou, je vais vous expliquer pourquoi c'est pas impossible. Donc s'il vaut 100 000 dollars, ça fera 1 dollar de frais de transaction, et ça commence à être élevé. Effectivement, puisque si on veut transférer 10 dollars, ça nous coûtera 1 dollar via XRP, ce qui commence à être élevé. Mais ils se sont réservés une possibilité de le diviser par 10, puisque actuellement, un XRP est divisé en 1 million de drops. C'est ce qu'on voit ici. C'est-à-dire que le plus petit prix qu'on peut avoir sur XRP, c'est 0,000001, donc avec 5 zéros derrière la virgule, XRP. Et aujourd'hui, le frais de transaction de XRP est de 10 drops, à savoir 1 100 millième de XRP, alors que la drop, c'est 1 millionième de XRP. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a un frais de transaction de 10 drops, et que dans le temps, si le prix du XRP devient trop cher, il pourra toujours être réduit par consensus, puisque vous savez que les votes sur XRP marchent par consensus, et donc par consensus, le frais de transaction pourra être jusqu'à divisé par 10. Ce qui fait que pour un XRP à 100 000 dollars, une transaction sur le XRP Ledger coûtera 10 centimes. Et ça, ce sera a priori le minimum sur la structure technique actuelle du XRP. Donc que le prix du XRP s'élève, c'est bien mieux pour l'infrastructure, puisque les frais de transaction vont augmenter légèrement, ce qui dissuadera les automates de faire des ordres inutiles automatisés. Donc ça réduira drastiquement le nombre de transactions sur le réseau, et donc le rendra encore plus performant.
Maintenant, quelque chose d'important aussi dont très peu de gens parlent. Chaque fois qu'une transaction a lieu, les XRP correspondants sont brûlés, c'est-à-dire qu'ils disparaissent. Donc plus il y a de transactions, plus il y a de XRP qui sont brûlés. En gros, les XRP qui sont utilisés pour la transaction sont brûlés. Donc aujourd'hui, à chaque fois que quelqu'un fait une transaction sur le XRP Ledger de 0,00001 avec 4 zéros XRP, alors il y a la même quantité d'XRP qui est brûlée du réseau et qui disparaît. Du coup, si on augmente le prix du XRP, il y aura beaucoup moins de transactions inutiles, donc beaucoup moins de XRP brûlés par le nombre de transactions. Par contre, plus de XRP brûlés pour chaque transaction, étant donné qu'au lieu de brûler 0,00001 XRP, on va brûler 0,1 XRP. Mais du coup, avec son prix élevé, on aura aussi besoin de beaucoup moins d'XRP pour échanger la même valeur. Donc, plus le nombre de transactions est élevé, plus le nombre de XRP qui est brûlé est élevé. En augmentant le prix du XRP, on va en brûler moins et on en a besoin de moins pour faire des transactions. Encore un point qui indique que ça a été conçu pour un prix élevé. Alors, pas d'inquiétude pour le réseau, il faudra un sacré paquet d'années avant d'avoir un impact réel sur le nombre de XRP, puisque aujourd'hui on brûle quasiment rien par rapport au nombre de XRP qui sont en circulation et qui sont encore à mettre en circulation. À savoir qu'on en est à 48 milliards de XRP et on va aller jusqu'à 100 milliards de XRP. Donc c'est pas tout à fait 100 milliards, puisqu'effectivement les transactions ont brûlé des XRP, donc le total qu'on peut atteindre, c'est ce que vous voyez ici. Donc finalement c'est intéressant, puisque le système est conçu pour qu'à un certain stade, une fois que tous les XRP sont en circulation, le système de burn des XRP par transaction va brûler des XRP régulièrement et donc diminuer le supply total de XRP dans le temps. Et qu'est-ce qui se passe quand on diminue le nombre de pièces en circulation? Le prix continue de monter. Et voilà encore une raison pour laquelle, long terme, le prix va faire que monter. Et du coup, je suis tombé sur une question intéressante. Étant donné qu'il y a un certain nombre de XRP qui est détruit à chaque transaction, qu'est-ce qui va se passer si XRP devient largement adopté, que le nombre de transactions augmente et que le coût de transaction augmente avec un prix du XRP qui augmente? Est-ce que Ripple va fournir davantage de XRP que les 100 milliards prévus ou pas? Et là, c'est David Schwartz qui répond lui-même en disant qu'il n'est pas possible de mettre en circulation plus de XRP et que le taux de destruction des XRP dans les transactions est très faible. Donc il se passera des décennies avant que ça ait un impact significatif. Et si ça commençait à arriver, alors effectivement, le coût de la transaction serait réduit par consensus, comme je l'ai dit précédemment. Et en théorie, si XRP devient si rare que même une drop devient une trop grande valeur, alors il y aurait trois possibilités. La communauté pourrait décider d'augmenter le nombre de drops qu'il y a dans XRP, ce qui requiert un changement de l'infrastructure. Deuxièmement, la communauté pourrait se mettre d'accord pour passer d'un coût de transaction à un nombre de transactions par drop, au lieu d'avoir un nombre de drops par transaction. Par exemple, si chaque transaction coûte une drop, vous ne pouvez pas faire mieux. Par contre, vous pouvez décider que 10 transactions coûtent une drop, ce qui réduirait le coût de chaque transaction. Et le dernier, c'est un peu similaire au deuxième, sous forme de crédit de transaction, mais ce qui reviendrait par exemple à avoir des pools de transactions pour un certain nombre de drops. Donc encore un point qui indique que le prix sera élevé. Une fois pleinement déployé, le XRP deviendra de plus en plus rare naturellement de par sa structure. Et enfin, un dernier point intéressant auquel pas grand monde ne pense non plus. Je ne sais pas si vous êtes déjà demandé pourquoi il fallait bloquer 20 XRP dans le passé et 10 XRP aujourd'hui pour activer un compte XRP. Ben, c'est tout simplement que c'est tellement peu cher qu'on pourrait avoir des créations abusives de comptes XRP s'ils étaient gratuits, comme sur beaucoup d'autres blockchains. Or là, le fait d'activer le compte avec 10 XRP demande tout simplement à son propriétaire de dépenser 10 XRP, de les bloquer tant que ce compte est ouvert. Donc là, en ayant une réserve de 10 XRP par compte, ça veut dire que chaque personne qui veut créer un compte va devoir l'activer en versant un minimum de 10 XRP sur le compte qui seront bloqués. En gros, ça coûte 10 XRP d'avoir un compte XRP. Mais ça a l'avantage de freiner la création abusive de comptes. Mais imaginez maintenant qu'un XRP vaut 1000 $. Ça veut dire que pour pouvoir créer un compte, il vous faudra 10 000 $. 10 XRP fois 1000 $. Ça veut dire que dans un futur pas si lointain, même créer un compte XRP deviendra compliqué. Alors ça a déjà été revu à la baisse, on est passé de 20 XRP à 10 XRP, donc par consensus aussi, cette réserve minimum pourra être diminuée dans l'avenir, mais on n'en sait rien. Et en tout cas, ce serait un excellent moyen de limiter la création de porte-monnaie XRP dans le futur, en ayant un prix du XRP cher et en laissant ces fameux 10 XRP de réserve pour la création de compte. Ce qui veut dire qu'un jour, si le XRP vaut 10 000 $, avec 10 XRP de réserve, ça veut dire que pour créer un compte, juste créer un compte qui aujourd'hui ne coûte rien, créer un compte XRP coûtera 100 000 $.
Donc mon avis, si ce scénario se passe, vous avez plutôt intérêt à créer vos comptes XRP maintenant et à investir dans le XRP maintenant. Évidemment, c'est pas un conseil financier, vous faites ce que vous voulez, je ne fais que rapporter ce que je vois dans la structure interne et la technique du XRP Ledger. J'ai envie de dire bien à vous, cordialement. À très vite.